Bonjour, c'est Valentin et aujourd'hui je me demandais si tu connaissais les réseaux mycorhiziens. En fait, les réseaux mycorhiziens, c'est les champignons qu'il y a pour les arbres. Donc si tu veux, c'est un peu comme la mycose au pied. Tu vois, ça connecte tes orteils les uns aux autres par le biais des maladies de peau, tu vois. C'est dégueulasse, mais c'est ça la vérité. Et puis si tu prends mes chaussons et que j'ai une mycose, hop, on se transfère notre mycose, tu vois. Bah, ce qui est dingue, c'est que les arbres aussi, ils ont leur mycose comme ça. Et à quoi ça sert en fait? Ben, ça sert à. C'est ce qu'on appelle la symbiose en fait, quand un arbre il est avec un champignon comme ça et qu'ils travaillent ensemble. Et ça permet de. Les champignons ils permettent en fait de connecter les arbres les uns avec les autres. Et comme ça, quand il y en a un qui va être attaqué par un insecte particulier, par la gale par exemple, c'est un insecte, enfin c'est un insecte, un parasite, je sais pas exactement, mais il parlait de ça dans la vidéo. Mais du coup, si un arbre se fait attaquer par la gale, il va envoyer des signaux dans le réseau mycorhizien, donc sous la terre aux champignons, pour dire à l'arbre d'à côté, protège-toi, fais gaffe, en ce moment il y a des méchants, tu vois, il y a des trucs qui essayent de nous bouffer. Et l'arbre d'à côté, en fait, il va pas seulement se protéger contre la gale, il va se protéger contre plein d'autres parasites. Donc l'avantage, c'est qu'il y en a peut-être un qui souffre, mais derrière, tout le réseau, il est inondé d'informations comme ça. Là, il y a une autre info que j'ai trouvée dans mon bouquin et qui était super intéressante. C'est qu'il y a certaines forêts qui ont genre plusieurs dizaines de milliers d'années. De, ouais, de genre 10 000 ans, voire même plus. Euh, et en fait, cette forêt-là, elle est constituée d'un seul arbre. Et pourquoi il est constitué d'un seul arbre? En fait, c'est parce que ils ont pris aux deux bouts de la forêt des tests ADN en gros, et ils se sont rendus compte que les deux arbres, bah, c'était les mêmes. Et du coup, si c'est les mêmes, comme c'est une forêt primordiale, donc qu'il n'y a pas eu d'intervention de l'homme, ça veut dire que c'est l'arbre qui s'est dupliqué tout seul. Donc à la base, il y a eu un gland, enfin c'était peut-être pas un gland, mais un fruit qui est tombé dans la terre, ça a fait pousser un arbre, et en fait après c'est le réseau racinaire qui a permis à l'arbre de se développer et de pousser à côté. Puis c'est ouf parce que, je sais plus, je crois que c'est dans une cuillère à café de terre, de forêt, il y a 1 kilomètre de champignons. Si on les met bout à bout, il y a 1 kilomètre de, de champignons, enfin de filaments et tout. Donc en fait, la forêt, elle a compris Internet et les réseaux et l'importance de réseauter bien avant nous. Et bah, je trouvais ça stylé en fait, qu'on se rende compte de ça aujourd'hui. Parce que oui, c'est ça en fait, c'est que les arbres par le réseau mycorhizien, ils s'entraident. Et du coup, dans les vieilles forêts, t'as déjà beaucoup de champignons dans la terre. Et, et en fait, ouais, dans le livre, il disait qu'il y a des forêts qui sont plantées par l'homme aujourd'hui, beaucoup de forêts qui sont entretenues par l'homme et tout. Et du coup, les arbres qui poussent dans ces forêts-là, bah, c'est des arbres qui sont autonomes, enfin qui sont égoïstes en fait, et qui cherchent pas forcément à se connecter à leurs voisins. Donc c'est des arbres qui ont des difficultés à vivre longtemps, qui vont tomber plus facilement malades, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que certains champignons qu'on retrouvait dans des forêts primordiales et tout ça, enfin des vieilles forêts très anciennes, et qu'on ne retrouvait pas dans d'autres forêts où que l'homme a créé, et ben en fait ils se sont rendus compte que dans ces forêts, en fait, au bout de quelques temps, au bout de quelques années, les champignons rares, on va dire, bah, ils se retrouvaient aussi dans la forêt faite par l'homme. Alors qu'ils pensaient qu'il fallait très longtemps pour qu'ils arrivent. Alors comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça s'est passé
De la même façon que quand moi je vais dans la forêt, je prends de la terre et je la remets dans mon jardin. En fait, en faisant ça, j'insère de la mycorhize, enfin j'insère les champignons mycorhiziens dans mon jardin, alors qu'il aurait fallu l'âge de la forêt pour qu'ils arrivent, dans cette quantité, etc. Et en fait, la forêt, c'est la même chose. La forêt, il y a des oiseaux qui vont passer, et ces oiseaux, dans leurs petites ailes, ils vont avoir un peu de terre ou des choses comme ça, et ils pensent que c'est comme ça que les mycorhizes ont réussi à aller dans des forêts où elles n'étaient pas avant. Ce qui est assez dingue quand même, quand ils pensent. Il y a un petit oiseau qui fait que la forêt elle se connecte avec une autre forêt. Voilà. Du coup, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les réseaux de mycorhizes. Puis je vais reprendre la conférence et puis peut-être je ferai une deuxième vidéo. Salut.